rappeler à notre attention qu'il y a un événement majeur qui arrive après tout ceci. Cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. J'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je voulais prendre mon avion pour Kinshasa, ça peut faire plus de 15 ans. Et il y a une femme qui criait Lubumbashi, c'était une anglophone. Elle criait avec l'accent des anglophones. Lubumbashi, Lubumbashi, pour appeler les derniers passagers qui devaient prendre l'avion de Johannesburg à Lubumbashi au Congo, au Katanga. Elle a fait, je crois, 3-4 tours Lubumbashi pour se rassurer que nul n'allait rater le vol. Wow. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que l'Église fasse ce que cette femme fait. C'est trop fort. Il est temps. Bientôt nous allons. J'attends ce jour avec impatience. Ce jour où nous allons le voir face à face. Écoutez-moi, le message de l'enlèvement ne doit plus être un message terroriste. Un message talibanique. Un message boko haramique. Un message quand un pasteur le prêche, les gens ont peur. L'enlèvement arrive et les gens ont peur. Nous n'avons pas peur. Celui qui n'est jamais allé au ciel n'ira pas au ciel. Waouh. Celui qui ne vit pas dans les cieux n'ira pas aux cieux. Est-ce que je peux expliquer ici? Est-ce que Dieu vous a parlé, vous a donné une pensée par rapport à l'issue, au débouché de tous ces conflits, ces guerres et ces bruits de guerre? Voilà, moi ce que je veux dire certainement à ce sujet, c'est que, bon déjà quand on fait une petite lecture du livre d'Apocalypse, quand vous tombez sur Apocalypse chapitre 1, le Seigneur se révèle à l'apôtre et au prophète Jean par l'entremise de son ange, qui lui donne tous les messages qu'il reçoit du premier au dernier chapitre. Et au chapitre 2 et 3, comme vous le savez, Jésus parle aux églises. Il parle aux 7 églises de l'Asie mineure de l'époque, mais aussi de toutes les églises selon les dispensations, et aussi de l'église, du corps du Christ de tous les temps. Apocalypse 4, maintenant, on le voit clairement. Il y a une porte dans les cieux. La voix se fait entendre comme une trompette et il dit monte ici. Lorsqu'il monte et il prend part à ce qu'on appelle l'adoration de l'agneau. Monte ici, bibliquement parlant, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Puisque Apocalypse 1, c'est l'actualité lorsque Jean est à Patmos. Apocalypse 2 et 3, c'est l'âge de l'Église. Apocalypse 4 maintenant, c'est la fin de l'âge de l'Église. Il dit monte ici. Et on voit l'enlèvement et ce qui se passera après l'enlèvement. C'est-à-dire que nous irons tous devant le Seigneur et nous allons l'adorer. Nous connaissons bien le récit qui ouvrira le livre de vie. Ce n'est pas une histoire passée. C'est une histoire qui va prendre place dans le monde spirituel, dans le futur. Et c'est à l'issue de ça que dans Apocalypse 6 maintenant, on verra clairement qu'il y aura la libération des 7 sceaux, parce que la grande tribulation sera officiellement lancée sur la terre. Grande tribulation qu'on appelle aussi 3 ans, 3 ans et demi, tribulation et puis grande tribulation, les 3 ans et demi après. Dieu jugera la terre, Dieu disciplinera Israël jusqu'à préparer la terre au retour glorieux de Christ, nous ainsi que le Seigneur et les myriades d'anges qu'il y a dans les cieux. Lorsqu'il dit monte ici, il parle de l'enlèvement. Et c'est ce qui va arriver juste après l'ère de l'Église. Et nous sommes à l'âge de l'Église. Ici, j'aimerais juste nous rappeler à notre attention qu'il y a un événement majeur qui arrive après tout ceci. Cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. J'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je voulais prendre mon avion pour Kinshasa, ça peut faire plus de 15 ans, 20 ans je pense. Et on devait embarquer. Et il y a une femme qui criait Lubumbashi, c'était une anglophone. Elle criait avec l'accent des anglophones. Lubumbashi. Elle criait Lubumbashi, Lubumbashi pour appeler les derniers passagers qui devaient prendre l'avion de Johannesburg à Lubumbashi au Congo, au Katanga. Elle disait Lubumbashi, Lubumbashi.
Alors, elle est descendue, Lubumbashi. Elle a fait, je crois, 3-4 tours. Elle criait partout, Lubumbashi, 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 pour se rassurer que nul n'allait rater le vol. Wow. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que l'Église fasse ce que cette femme fait. C'est trop fort. Il est temps, bientôt nous allons embarquer, nous allons laisser cette terre. Il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Là, c'est pas l'élévation. Quand les apôtres parlaient de l'espérance, ils parlaient de ce jour où nous le verrons. Catherine Kuhlman disait, lorsque je le verrai, je vais pleurer, mes larmes vont ruisseler de mes joues, et je le verrai, je dirai, je n'avais rien d'autre à te donner, mais tout ce que j'ai, c'est ce rien que je suis là que je te donne. Il est temps que l'Église rappelle à l'ordre tous les saints. Oh yes. Si pour cette femme c'était le Lubumbashi, nous ça doit être le ciel. Le ciel. Amen. Le ciel. Le ciel. Amen. Le ciel. Le ciel. Amen. Le ciel. Le ciel. Le Amen. ciel. Parce qu'au son de la trompette et à la voix d'un archange, alléluia, Yes. les morts en Christ premièrement vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons métamorphosés Come on. pour voir le Seigneur dans les airs. Oh mon Dieu, mon roi, j'attends ce jour avec impatience. Ce jour où nous allons le voir face à face. Écoutez-moi, le message de l'enlèvement ne doit plus être un message terroriste, un message talibanique, hein? Un message boko haramique. Un message quand un pasteur le prêche, les gens ont peur. L'enlèvement arrive, et les gens ont peur. Nous n'avons pas peur. Celui qui n'est jamais allé au ciel n'ira pas au ciel. Wow. Celui qui ne vit pas dans les cieux n'ira pas aux cieux. Est-ce que je peux expliquer ici? Parce que les cieux ne sont pas une dimension géographique atmosphérique au-dessus de nos têtes. Yes, yes. Les cieux, écoutez ce que Paul dit. Paul dit dans Éphésiens 1, verset 1, 2, 3, 4, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Jésus-Christ. Où sont les lieux célestes? En Jésus-Christ. Le ciel n'est pas la finalité, le ciel est au départ. C'est parce que nous sommes dans les cieux que nous irons. Alléluia. Come on. Ainsi, la présence que tu sentiras là-bas, c'est la même que tu sens dans ta chambre, au métro quand tu pries en langue, à l'église quand tu adores les mains levées. Laissez-moi vous dire, l'enlèvement est une réalité. Ce jour-là, l'incorruptible revêtira le corruptible revêtira l'incorruptible. Et nous verrons Jésus face à face. Amen. Ce jour-là est le jour le plus glorieux. Mon Dieu. Nous allons voir Jésus et nous irons au ciel pour être récompensés. Ainsi, mes frères et sœurs, je crois que les signes qui ont été donnés sont tout à fait normaux, mais après l'âge de l'Église, il va nous appeler afin de monter. Et j'aime bien ce qu'on faisait quand on était petit. On prenait des fois on avait de l'aimant, des petits cubes d'aimant qui avaient à terre. Et puis on prenait des bouchons, des bouchons de Fanta, tu vois, de Coca, ou des pièces. On faisait passer au-dessus et puis pouf, ça, voilà. C'était Les objets étaient aimantés. Voilà. Exactement. Parce qu'il y avait une connexion entre ces deux matières au point où celle qui était en haut attirait celle qui était en bas. Ou était attirée par celle qui était en bas. Je crois que nous sommes tel il est, tel nous sommes. Et lorsqu'il sera là, nous serons forcément enlevés. Imaginez-vous ce jour-là, vous êtes pilote d'avion chrétien et vous êtes enlevé. Imaginez-vous. Imaginez-vous que vous êtes chauffeur de Uber et puis vous roulez à vive allure et puis vous êtes enlevé et ceux qui ne sont pas chrétiens sont là. Donc ça va être terrible parce que démographiquement parlant, une grande partie de la population mondiale sera, et ce jour-là arrive bel et bien et il est temps de présenter aux gens le ciel. Amen. Gloire à Dieu, mon Dieu. Amen. Le ciel n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est ce que tu as dit. C'est le commencement, c'est le commencement. Amen. Quand tu as parlé de cette En atmosphère, Christ, c'est le commencement. c'est le commencement. Et dès que tu as parlé de cette atmosphère du ciel, je ne sais pas si le public a remarqué, mais l'atmosphère a shifté dans l'émission. Elle a shifté. Parce qu'il y a sur le des tapis. hommes et des femmes qui attendent l'enlèvement ici. Oh yes.